extraordinaire s'est propagé dans tout le pays. Miss Pencil était complètement à côté de ses bottines aujourd'hui. J'espère qu'elle a pas d'ennui. On pourrait peut-être surveiller l'école, histoire de voir si elle a pas besoin d'aide. Je suis tout ouïe, Monsieur Timer. Oh, toi, ma petite mémé à moi, avec ton sourire adoré, tu as le visage tout rond qui fait penser à une pépite adorée quand je la sors avec mon tamis favori. Alors, c'est comment? Vous répétez adoré. De plus, favori ne rime pas avec adoré. Encore raté. C'est pas qu'elle a des soucis, c'est un timer qui parle bizarrement. Bah quoi? Quand j'étais gamin, j'étais trop pris par la fièvre de l'or pour aller à l'école. Puis aujourd'hui, j'aimerais bien écrire un poème à ma mémé, sauf que je sais pas comment. Alors, je lui donne des cours du soir. Tous les soirs. Et Monsieur Timer est un élève qui demande beaucoup d'attention. Et si Old Timer venait en classe avec nous? Comme ça, on pourrait l'aider. Et vous, vous seriez moins fatigués. Les enfants, maintenant que nous avons accueilli notre nouvel élève, nous allons pouvoir débuter cette journée par la table de 4. 4 fois 1, 4. 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. 4 Oh, fois... mais non! C'est pas avec vos multiplications que je vais faire un poème à ma mémé, moi! Il en faut pour tout le monde, Monsieur Timer. Bon, 4 fois 6, 24, 4 fois 5, 28, 4 fois 8, 32, 4 fois 9, 36, 4 fois 10, 40. Bon, allez, on peut passer à la suite maintenant! Eh bien, sortez vos cahiers, on passe à la géométrie. Vas-y, Dopé, dessine un hexagone. Allez, coupe-toi de là! Oh, c'est pas la peine de me remercier, gamin. Bon, on passe à la poésie maintenant! C'est pas sympa. Dopé aussi, il est là pour apprendre. Et il est jeune, il a le temps, alors que moi je vais rouiller mes roues à force d'attendre qu'il gribouille son truc. Et pendant ce temps, pas de poème pour ma mémé. 4, 5, 6, 7, 8, 9... 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Adoré, adoré, ré. Ah, mais qu'est-ce qui se termine en ré? 23, 24, 25, 26. Tamiser, peser, corde à sauter. Ah, mais on peut pas se concentrer ici! Ouais, 3 d'un coup. C'est pas bientôt fini, ce boucan! Oh! Faites moins de bruit, j'arrive pas à trouver mes rimes. Quoi? Déjà? Monsieur Timer fait de gros efforts. Il faut se montrer solidaire. Allez, rentrez sans faire de bruit. Oh, ma petite mémé à moi, avec ton sourire doré, tu as le visage rond qui fait penser à ma première pépite dans mon tamis. C'est que je la connais, votre mémé. Elle a pas le visage rond. Mais c'est de la poésie. Je vais pas lui dire qu'elle ressemble à un vieux cactus. Malheureusement, Tammy ne rime pas avec doré. C'est à cause de sa corde à sauter. Je vais pas me concentrer. Le temps de reprendre ses vers, Monsieur Timer va nous donner quelques minutes pour faire nos soustractions. Joanie? Et voilà, Miss Pencil. Tu aurais dû casser la centaine. Comme ça. Ça ne te ressemble pas, Joanie? Allez, à moi maintenant.
bien, vous n'allez pas déjeuner, les enfants? Miss Pencil, il est sympa, Oldtimer, avec ses roues qui grincent. Oui, elle grince beaucoup, ses roues. Et puis, c'est super qu'il veuille écrire un poème à sa mémé. Ce qu'on veut dire, c'est que c'est vous la chef dans l'école. Et que c'est un peu trop lui qui fait la loi maintenant. Je comprends, les enfants. Ça vous fait drôle de l'avoir comme camarade de classe. C'est dur pour lui. Vous devriez l'encourager. Et puis, ça ne durera pas. Il partira dès qu'il aura fini son poème. Allez manger maintenant. C'est bon, j'ai fini de manger. Allez, faut qu'on y retourne. Hop, hop, hop. Oh, ma petite mémé à moi que j'aime. Tu as le visage qui ressemble peut-être à un cactus tout fripé, mais pour moi, il est rond comme ma première pépite adorée. Dans mon tamis, dans l'eau plongée. Bravo, Oldtimer, vous y êtes arrivé! C'est bon, Miss Pencil, il a son poème maintenant. Monsieur Timer progresse, certes, mais ce n'est pas très heureux de dire à sa mémé qu'elle ressemble à un cactus. Vous pouvez encore mieux faire. Bien, j'ai corrigé les dictées. Il y a encore beaucoup de fautes, mais pour la première fois, la date est correctement écrite. Alors je te félicite. Oh, merci, Miss Pencil. On dirait de l'or. Que c'est joli. C'est bien, Kid. Tu fais des progrès. Continue. Oldtimer, vous pouvez me la rendre, s'il vous plaît? Les amis, j'ai une idée. On va réveiller sa fièvre de l'or. Ouais, comme ça, il arrêtera l'école pour aller chercher de l'or. Comme quand il était jeune. Ces deux images, c'est un sacré trésor. Oh, J'en ai plus. C'est moi la plus riche. Eh ben moi, on dirait que c'est moi que j'ai la plus belle. Il y en a pas deux comme celle-là. Tu l'as dit, Dopé, c'est une vraie pépite. Peut-être, mais le plus beau filon, c'est celui de Johanny. ces images-là, comment je fais pour les avoir? Je savais pas qu'il était aussi bon aux billes. 1, 2, 3, soleil! Oh, il s'en fiche de l'or. Tout ce qu'il veut, c'est nous piquer toutes nos images. Nous deux, la première de la classe. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai gagné. Yeeha! Youhou! Ça suffit maintenant, Monsieur Timer. Calmez-vous. Je fais comme je veux, ma petite dame. J'ai fait la ruée vers l'or de Suttersville que vous n'étiez pas encore né. Et c'est exactement pour cette raison que vous retournez à l'école aujourd'hui. La récréation est finie. Non, pas avant d'avoir raflé toutes leurs images. Ça suffit maintenant. En classe, immédiatement. Tous. Évaluation surprise. Sinon, c'est 0 pour tout le monde. Tout ça, c'est exprès pour leur donner des images. Vous devriez travailler au lieu de ronchonner. Les images ne se gagnent pas en jouant. Elles se méritent. À condition que je vous les vole pas avant. Dans ce cas, le shérif Elias fera son devoir. Ah! Faites pas ça, Oldtimer, sinon vous aurez affaire au shérif Elias. Les images sont à moi, Coyote. À la prochaine, la jeunesse! Je peux savoir ce que vous faites là? J'espérais que vous seriez un exemple pour les enfants. Et ce sont eux qui doivent vous ramener à la raison. Tout ça pour des images. Je suis désolé, j'ai perdu la boule. J'ai même oublié le poème pour ma mémé. Je voulais pas vous faire de tort, les gamins. C'est trop tard. Vous êtes incorrigible. Et je ne compromettrai pas l'éducation des enfants. Vous ne me laissez pas le choix, Monsieur Timer. Je ne vous donnerai plus de cours. Oh.
C'est aussi un peu de notre faute parce qu'on l'a provoqué en réveillant. Et si qu'on lui donnait une nouvelle chance toute neuve? Juste pour finir le poème pour sa mémé. Je jure sur mon ami que je serai plus discret en classe. Oh, ma petite mémé à moi que j'aime, avec ton sourire de pépite, ton haleine de lait caillé me rappelle la chaleur de la tonte au soir d'une journée tamisée. Je sais alors que je t'aime, toi, ma mémé, qui n'a pas la tête d'un cactus piquant. C'est bien, mais vous dites à votre mémé qu'elle sent mauvais de la bouche, là. C'est très bien, Monsieur Timer, sincère, personnel. On vous voit, on vous sent, vous et votre mémé. Et puis, on n'est pas obligé d'avoir des rimes dans une poésie. Ah bon? Mais vous auriez pu me le dire plus tôt. Voilà, Monsieur Timer, vous avez réussi. Vous pouvez rentrer chez vous, je suis fière de vous. Merci, Miss Pencil. Salut, les gamins. Ah, Miss Pencil, j'ai une idée. Et si qu'on remplaçait les images par des billes? Les billes, c'est comme des pépites. J'ai toujours rêvé d'écrire mes mémoires. Je peux rester? J'espère que demain tu seras plus concentré. C'est pas parce qu'on est dans l'Ouest sauvage qu'il faut massacrer la grande musique. Ah, j'ai cru qu'elle finirait jamais cette leçon de piano. Et si qu'on faisait un cache-cache maintenant qu'on est tous là? Ah non, hein, la dernière fois tu t'es endormi dans un tonneau et on a passé la journée à te chercher. Et une partie de billes? Oh non! Bah pourquoi? Montana Bill s'est encore évadé de prison. Bah, et il aime pas les billes. T'inquiète, Joanie, il va vite être rattrapé. Un bandit, c'est encore plus débile qu'un coyote. N'importe quoi, kid. Sûr que Montana Bill, il a une bonne planque. Le shérif, il est pas près de le retrouver. Trop bien. Je l'avais pas, Montana Bill, dans ma collection. C'est vraiment nul de s'intéresser aux bandits. Hein? Les bandits, c'est eux, les vraies légendes de l'Ouest. N'importe quoi, c'est les cow-boys. Les bandits, c'est des fesses de rats. Ah ouais? Eh ben les cow-boys, c'est des putois puants. Les bandits, des tronches de cake analphabètes. Les cow-boys, des faces de tourtes mal peignées. Les bandits, des poules mouillées qui vont pleurer dans les jupes de leur mère. En fait, ça m'étonne pas que tu t'intéresses à eux. Personne me traite de poule mouillée. T'aurais jamais dû dire ça, kid. Je te provoque en duel. Ok, Billy. Rendez-vous demain à la gare. Midi pile. J'y serai. En attendant, tu peux trembler dans tes bottes, coyote. Et toi, dans tes chaussettes, moufette. Waouh, ton premier duel. Moi, j'aurais drôlement la trouille. La trouille? Bah, la trouille de quoi? Ouais, t'as raison. Billy Bad, il a aucune chance. Il va voir c'est qui le meilleur tireur de l'Ouest. Allez, kid, à toi de jouer.
En plus, Billy raterait une baleine dans un bocal. Ouais, mais... En fait, ce qui se passe, Lisette, c'est que... j'ai... T'inquiète, j'ai compris. T'as hâte d'affronter Billy Bad. Ouais, c'est exactement ça. T'en fais pas. T'as plus longtemps à attendre. C'est dans à peine 1 heure. Billy ne peut pas venir au duel car il doit étendre le linge avec moi. Signé sa maman. C'est nul comme excuse. Billy ne pourra pas venir au duel car il doit aller à l'anniversaire de Mémé Suzette. Oh non, non, c'est tout moisi cette idée. Ah bah te v'là! On avait peur que tu sois en retard. Moi, en retard? Vous rigolez, les gars. Je louperais ce duel pour rien au monde. Pue-toi! Mais tu étais où? Ça fait 1 heure que je t'attends pour ta leçon de piano. Oh mince, j'avais complètement oublié Tante Martha. Mais c'est pas possible, je dois... Je ne veux pas le savoir. Tu es puni. Tu vas jouer du piano jusqu'à la tombée du jour. Oh non, Tante Martha. Bon bah, j'ai pas le choix. Crotte de castor. Il va louper le duel. Oh, il va passer pour une grosse poule mouillée. Attendez, j'ai peut-être une idée. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'il y a, Kid? Rien, Tante Martha. Je le connais pas encore bien, ce morceau, c'est tout. Tu vas pouvoir y aller à ton duel. T'inquiète pas, ta tante se rendra compte de rien. Je vais faire plein de fausses notes. Ça, c'est bien mon Kid. Waouh, trop jolie cette musique. T'es devenu trop fort au piano, Kid. Ouais, aussi fort qu'au tir. Allez vite, on va être en retard. Attendez, je peux pas aller à un duel sans mon chapeau. T'inquiète, je suis allé t'en chercher un autre dans ta chambre. Bon, on y va. Allez, en route. Billy est pas là. C'est bizarre. Peut-être qu'il va pas venir. S'il se montre pas, il se déshonore. C'est à partir de quelle heure qu'on dit qu'il s'est déshonoré? Le foie jaune, il s'est dégonflé. Hé les amis, regardez! J'ai un laveur. Ah, j'ai enlevé votre copain signé Montana Bill. Montana Bill? PS, si vous voulez le revoir, ne prévenez pas le shérif. Faut prévenir le shérif! Je pense pas que ce soit une bonne idée de défier Montana Bill. T'as raison, Lisette. On va retrouver Billy par nos propres moyens. Peut-être qu'en allant chez lui, on trouvera des indices. Bonne idée. Allons-y. Je te revaudrai ça, Montana. Mais comment qu'on va faire pour fouiller sa chambre? Je vais grimper le long de la gouttière. Vous deux, montez la garde en bas. Alors? Y a personne. Mais y a des affiches de bandits partout. Eh ben, je sais pas comment qu'il fait pour dormir. J'ai encore rien trouvé, mais je vais continuer à chercher, on sait jamais. On n'a qu'à se séparer. Il y a sûrement des traces de Montana ailleurs dans la ville. Ok, Kid, rendez-vous dans 1 heure à la gare.
Je sais que t'es là, Billy. J'ai tout compris. Ce lance-pierre, c'est la preuve que t'es ici, tu t'en sépares jamais. Alors sors de ta cachette. Reste pas là. C'est Montanabil qui m'a caché ici. Il peut revenir à tout moment. Gaspille pas ta salive. T'as inventé toute cette histoire parce que tu voulais pas faire le duel, c'est ça? N'importe quoi. Pas mal ta cachette. Tu sais, moi non plus je voulais pas le faire, j'avais la trouille. Toi aussi? Non, enfin, je veux dire... Ok, je le reconnais. J'avais la trouille. Mais je voulais pas passer pour un dégonflé. Du coup, qu'est-ce qu'on va raconter aux autres? J'ai ma petite idée. Lisette! Je l'ai trouvé! C'est vrai? Où ça? Par terre! Tada! Un vieux bonbon! Oh! Et en plus, il est encore bon. Et toi, t'as trouvé quoi? Rien. Pas le début d'une piste. Regardez qui je ramène. Billy a réussi à s'échapper tout seul. Waouh! Waouh! Trop fortiche! Mais maintenant que je suis là, le duel peut commencer. Pas vrai, Kid? Pierre, feuille, ciseaux. 1-0 pour moi. C'est ça, votre duel? Ben quoi? On n'avait jamais dit comment on s'affronterait. C'est le premier qui arrive à deux qui gagne. Pierre, feuille, ciseaux. Ah ah! Un partout. C'est le moment de vérité. Pierre, feuille, ciseaux. Match nul. Ah, bien joué, Billy. Il était serré ce duel. Bon, les gars, je vous invite tous chez moi pour boire un jus de cactus. Ça vous dit? Waouh! Carrément! C'est marrant, mais j'ai l'impression qu'on oublie quelque chose. Oh, Kid, tu n'as jamais joué aussi bien. Il faudra que je te punisse plus souvent. Hé! Regardez ce que c'est faire un vrai cow-boy! Oh, ces petites bêtes. Quand c'est accroché, c'est dur de s'en débarrasser. Salut les mômes! J'ai un petit boulot pour vous. Ça intéresse quelqu'un? Un vrai cow-boy est toujours prêt à rendre service! Parfait! Allez, grimpe! Et salis pas ma diligence, hein? C'est quoi comme boulot? Je vais conduire ta diligence? Si t'essaies, je te fais avaler un crotal. Tu vas plutôt la surveiller jusqu'à ce que je revienne, hein? J'ai un rendez-vous important chez le shérif. Et attention, personne doit toucher à Gladys. C'est compris? Compris! Si Rosie veut pas qu'on approche de sa diligence, alors personne n'approche. Tut, 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 tut. J'ai dit, personne n'approche. Ok. Eh ben, ça plaisante pas la sécurité ici. Oh, on n'en peut plus de cette satanée diligence. Nous, tout ce qu'on veut, c'est un peu de vacances. Oh. Oh, file, sale bestiole! Tu vas rayer Gladys! Oh, tu vas voir ce que c'est faire un vrai cow-boy! Quand il dit ça, c'est pas toujours une réussite.
J'avais pas raison? Oh non! Rosie va mettre ma tête à prix, c'est sûr! Bon, pas de panique. Il va juste me falloir un peu d'aide. Hey, une diligence sans porte, c'est pas réglementaire, ça? Peut-être qu'on va finalement les avoir, nos vacances. Allons, Speedman, soyons sérieux, le télégraphe, c'est un gadget. Ce qu'il faut à Nottingulch, c'est une diligence de plus. Pas vrai, Elias? Le télégraphe, c'est le progrès, Rosie. Tu peux rien y faire. Les diligences, c'est du passé. Répète un peu ça, croupion de vautour, et je te fais avaler ton chapeau. Allons, allons, calmez-vous. Si je vous ai réunis, ce n'est pas pour vous chamailler. C'est pour décider des futures améliorations à Nottingulch. Ah bon? C'était pas pour manger des côtelettes? Alors, tu penses qu'on va pouvoir la réparer? Ouais, sans problème. Il nous faut juste de quoi reclouer tout ça. Chut! Rosie va nous entendre. Il faut pas qu'elle vienne voir ce qui se passe ici. T'inquiète, Kid, elle s'en doutera pas. Viens avec moi, petit cactus. Ah, ces petits humains ont de la ressource. Je crois que vous pouvez dire adieu à vos vacances. Oh, si Nottingulch avait plusieurs diligences, le courrier serait distribué plus vite. Avec le télégraphe, plus besoin d'envoyer du courrier. Oh, parce que tu crois que les gens vont vouloir s'envoyer des messages par des fils. Mais bien sûr, faut vivre avec son époque. On se calme, les amis, on se calme. C'est lui qui a commencé. Hein? J'aurais dû prendre mon banjo. Quel sens du rythme. Ils ont de l'avenir, ces mômes. Pas comme ta diligence. Un dernier petit clou et ce sera parfait. Regardez! C'est quoi comme fruit, vous croyez? Ça bourdonne! C'est un pamplemouche? Lâche ça, Doupette! C'est une ruche pleine d'abeilles! Oh non! Tu crois qu'elles vont faire du miel de diligence? Allons, allons. Je ne laisserai pas de place à ces petites querelles personnelles. Serrez-vous dans la main. Très bien. À présent, demandons à Oldtimer de vous départager. Désolé, shérif, mais bavarder en mangeant, ça me perturbe la digestion. Ça donne jamais... Comme ton télégraphe. Non, non, non. T'inquiète, Kid. La fumée va les faire déguerpir. Waouh! Elles comprennent les signaux de fumée? Elles sont trop fortes. Oh, regardez! Les abeilles, comment qu'elles s'en vont? Tout est bien qui finit bien. Des gamins qui font du feu? Mais vous voulez déclencher une catastrophe, bande de petits garnements! Vous inquiétez pas, monsieur Oldtimer. C'est juste pour faire un petit barbecue. Ouh, miam, miam! Oh, ça, c'est une drôlement bonne idée. Alors, les gamins, vous attendez quoi? Envoyez les côtelettes! On n'en a pas. Oh, mais un barbecue sans côtelettes, c'est pas un barbecue! Vous avez du mou dans la tête, les gamins! Oh non! Vite, de l'eau! Des très longues vacances, bien méritées. Après une petite démonstration, vous verrez bien que j'ai raison. Eh ben, après la musique, la danse classique maintenant. On aura tout vu. Ça sent pas un peu le brûlé? Oh, les côtelettes! J'ai failli les oublier.
Ça doit être de la danse moderne. Oh, maintenant c'est sûr. Rosie va me transformer en pâté pour coyote. Oh, bah... C'est pas si terrible, hein, si qu'on la regarde que d'un côté. On a encore une chance de camoufler les dégâts. Et voilà, mon message est parti à Santa Fe. Je vais recevoir la réponse dans quelques minutes. Alors qu'en diligence, ça aurait pris 3 jours. Ouais. Il se passe rien. Ça marche pas, ton bidule. Laisse-leur le temps de décoder le message et d'y répondre. Décoder le message. Oh, et en plus, c'est compliqué. Elle est comme neuve. C'est parfait. Oh, c'est une catastrophe. Je sais pas comment vous remercier, les amis. Vous m'avez sauvé la vie. Eh, vous avez vu? On dirait une tomate qu'elle est toute carrée. Cours, Dopé, Oh non! Du repos au bord de l'océan. Ou à la montagne. Non! Elle est partie, la vache. Je peux ouvrir mes yeux. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ça répond plus, c'est comme si la ligne avait été coupée. Allez, John, à vous. Ton bidule, il a jamais fonctionné. Je suis désolé, John, mais il vaut mieux choisir une solution plus fiable pour Notting Gulch. Nous allons nous munir d'une deuxième diligence. Vous avez fait le bon choix, Elias. Et merci pour le barbecue. Oh, crotte de castor. Tous ces efforts pour rien. Rosie va être drôlement en colère. Et les colères de Rosie, c'est comme les troupeaux de bisons. Vaut mieux pas être dans les parages quand elles arrivent. Oh, la voilà. Je vais avoir une deuxième diligence. Oh, comment je vais bien pouvoir l'appeler? Maureen? Dorothy ou Jane? Bravo pour ton travail, kid. Tiens, t'as bien mérité ton salaire. Je l'ai pas vraiment mérité, Rosie. En fait, il y a quelque chose que je dois te Tu dire. te rends compte, gamin? Je vais avoir une deuxième diligence, et c'est que le début. Oh, je me vois bien à la tête d'un énorme réseau de diligences qui sillonne tout le pays, jour et nuit, été comme hiver, bravant les éléments. Je l'appellerai le Rosie Express. Gladys! Non! Là, je crois qu'il est temps de filer. Eh bien, vous allez même avoir le temps pour l'océan et la montagne. Les enfants, aujourd'hui nous avons un programme un peu particulier. Nous allons passer la journée au saloon. Mais Miss Pencil, c'est pas possible. Le saloon, il est fermé. Tante Martha est partie faire la tournée des fabricants de jus de cactus. Justement, je me suis arrangée avec elle pour vous préparer une petite surprise pendant son absence. Nous allons y monter le fantôme du saloon, ma pièce de théâtre préférée. La pièce nous raconte comment le personnage de Lisbeth, une lady de la côte Est, hérite d'un saloon dans le Grand Ouest et apprend qu'un desperado y a caché son trésor.
Le fantôme du bandit hante les lieux et tente de la faire fuir. Elle comprend que pour être débarrassée du fantôme, elle va devoir retrouver son trésor. Vous allez découvrir tous les métiers du théâtre. Pour commencer, qui veut fabriquer les décors? Moi. Vous deux, c'est parfait. On va aussi avoir besoin d'effets spéciaux. Moi, je veux faire bouger les objets. Moi aussi. Très bien. Maintenant, il nous faudrait un régisseur pour faire manger la troupe. Ah, si c'est pour s'occuper du manger, alors je vais bien régisser tout le monde. Excellent. Il nous manque nos 2 comédiens et le souffleur s'ils oublient leur texte. Moi, je serai l'élégante dame de la côte Est qui arrive dans le Grand Ouest. Tu seras donc Lisbeth qui vient transformer un vieux saloon en salon de thé. Un salon de thé? C'est trop naze. Billy, tu as l'air de faire un excellent souffleur. Mais Et toi, tu seras le fantôme. Voilà, tout le monde connaît son rôle. Ben non, je peux pas faire le fantôme. Je suis un cow-boy. Vous avez sur vos petites fiches la liste de tout ce qu'il vous faut pour accomplir vos tâches. Voilà, au travail. Je crois que j'ai avalé une grenouille sans faire exprès. Alors, ça va pas être possible pour réciter mon texte. Kid, quelle excellente idée cette voix d'outre-tombe pour jouer ton rôle. Mais... Non, les grands noms de l'Est moderne. Bon. Oh, ce saloon est si pittoresque. Je n'en reviens pas qu'il soit à moi. Nous commencerons par mettre au mur des portraits des grands noms de l'Est moderne. Et nous disposerons quelques paravents ici et là pour casser la rudesse de l'endroit. Et une étagère avec des livres. Et je... Oh, comment? Ouh, il fait soudainement si froid. Je sens comme un courant d'air. Aïe! Attention! Oh, qui me parle? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Je suis... Je disais, qui me parle? Il y a quelqu'un? je suis le fantôme aux foies jaunes qui vient chercher mes toasts. Je suis le fantôme aux foies jaunes qui vient chercher mes... Billy, tu te crois Allons, pas de bagarre les enfants. Bon, maintenant, nous allons faire voler notre fantôme. je fais quoi maintenant? Nage, comme une grenouille qui vole. Mais non, tu dois être léger, comme un nuage sur la prairie. Kid, ça va? C'est moi, Dopé. Bravo les enfants. Vous avez transformé le saloon en salon de thé. Tout comme Lisbeth l'aurait fait. Vous avez mérité un bon goûter pour finir cette première journée. Venez voir comment qu'elles sont bonnes mes tartes. Choco patate et faille aux myrtilles. Oh non! Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Regardez-moi ce désordre. Qui a pu nous jouer ce sale tour? Kid, tout ça pour éviter de jouer le fantôme. Quoi? Non, mais vous êtes resté trop longtemps au soleil. Et pourquoi ce serait moi? Hein, ce serait pas plutôt une de vos blagues? Non mais n'importe quoi. En plus, tu sais très bien qui est le farceur ici. Oh là, mais ça va pas? Casser les décors que j'ai fabriqués moi-même, c'est trop nul comme blague. Eh oh, là j'y suis pour rien. Si ça vient pas de nous, alors c'est qui? Moi je sais. Et si que c'était un vrai fantôme? Allons, les enfants. Les fantômes, ça n'existe pas. Faut pas dire ça, Miss Pencil. C'est que ça pourrait le fâcher. Je vais dormir ici cette nuit. Et si notre plaisantin montre le bout de son nez, je lui montrerai de quel bois je me chauffe. Les enfants, au travail!
sûre de vouloir rester toute seule ici, Miss Pencil? Quelque chose me dit que notre farceur va se tenir tranquille cette nuit, Kid. Ah, c'est qu'il existe, le fantôme, il va passer un moment rudement pas bon. Oh, bien sûr que je vais venir voir le spectacle avec ma mémé. Vous avez pas pu lui montrer de quel bois vous vous chauffez, on dirait. Oui, non, enfin, je me suis endormie. Comment ai-je pu le rater? Je n'ai rien vu, rien entendu, c'est incroyable. Vous êtes sûr que les fantômes n'existent pas, Miss Pencil? C'est moi ou ça sent l'ail ici? Bah non, ça c'est peut-être moi, ça. Il paraît que c'est super bon pour faire partir les fantômes. Nom d'une pétoire, il y a un fantôme dans le saloon. Faire la classe dans un endroit hanté, c'est une honte. Ma fille ne remettra jamais les pieds dans ce lieu de perdition. Oh, je suis confuse, Mrs. Molson. Ah, nous allons devoir annuler la pièce. Ah, j'ai du mal à ressortir. Je crois que ma mère a encore plus peur du fantôme que nous. Bah, elle a raison, si qu'on piège un fantôme, ça va nous porter la poisse. On a tous la trouille, Dopey. Mais on n'est pas des foies jaunes. Si vraiment il y a un fantôme dans le saloon, alors on doit le chasser avant le retour de Tante Martha. Oh, Dopey, avec une odeur pareille, le fantôme va nous repérer à coup sûr. Les copains, c'est qu'il y a un truc par ici. Chut, on a dit qu'on faisait pas de bruit. Y a personne. Je savais bien qu'il n'y avait pas de fantôme. Si qu'on le voit pas, c'est peut-être parce qu'il est invisible. Sûr qu'il est en train de nous regarder, là. Moi, je propose qu'on aille chercher le shérif. Allons-y, je vous couvre. Je veux pas voir ça. Dopey, c'est mes yeux. Ouh, c'était qu'un chat. Une saleté de chat. Quelqu'un fouille derrière la porte. On dirait que c'est un vachement plus gros chat. Cassons-nous, vite. Miss Pencil? Le trésor, ce trésor. Bah, pourquoi qu'elle dort debout, la maîtresse? Elle est somnambule. Elle doit chercher le trésor toutes les nuits comme Lisbeth dans la pièce. Ah, satané trésor. C'était Miss Pencil, le fantôme. Le trésor, le trésor. Eh bah, faut pas dormir debout comme ça. C'est fatigant pour vos jambes. Attends, on va pas la réveiller comme ça. Le trésor. Oh, satané trésor. Vite, videz vos poches là-dedans. Quand Miss Pencil trouvera enfin le trésor, elle aura plus besoin de dormir debout. Alors il y aura plus de fantômes et on pourra jouer la pièce. Dopey, Ah bon? Oh, pas là. Non, pas là. Ni là. Le trésor.
Je l'ai trouvé. Les enfants? Mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Tout le monde est venu. Je suis si fière de vous, les enfants. Super! Je vais faire le poisson volant devant toute la ville. Au moins, personne ne me reconnaîtra. Miss Lisbeth, Monsieur le fantôme, votre public vous attend. Oh oh, ce saloon est si pittoresque. Je n'en reviens pas qu'il soit à moi. Nous commencerons par mettre au mur des portraits des grands noms de l'Est moderne. Alors, c'est qui le plus grand cow-boy de l'Ouest? Oh, mon petit kid, 10 ans déjà. Je peux pas le croire. Hé, tante Martha, t'es au courant que t'as un vrai cow-boy à la maison? Bon anniversaire, mon kidou. Petit déjeuner spécial pour fêter ça. Ouais, j'aurais préféré un menu spécial cow-boy. Mais je t'ai préparé la bouillie que tu préférais quand t'étais petit. Allez, mange. J'ai fini! Lisette et Topé m'attendent! Minute, papillon, j'ai des courses à faire. Je vais t'accompagner. Waouh! Ça, c'est de la vraie selle de cow-boy, comme dans mes rêves. Bah, demande à ta tante de te l'offrir pour ton anniversaire. Ouais, t'as raison, Lisette! C'est le jour ou jamais! En même temps, c'est difficile, le pot. Mon kidou a mis presque 2 ans à ne plus faire pipi au lit, surtout les soirs d'orage. Tante Martha! Je sais ce que je veux pour mon anniversaire! Oh, quelle idée, mon kid! C'est une selle de vrai cow-boy, t'es encore trop petit. Mais je suis un vrai cow-boy! Ne dis pas n'importe quoi, c'est hors de question. C'est râpé pour la selle. Tante Martha dit que je suis trop petit. Bah, t'en fais une tête. T'es malade? Non, mais pour mon anniversaire, j'aurais bien aimé... Ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. On va faire la fête comme au bon vieux temps. T'inquiète, Lisette, c'est moi que je prends les choses dans mes mains. Il va la voir, sa selle. Combien de morceaux de sel on peut avoir avec ça? Même pas un minuscule bout de l'assaut. Oh! Et si on lui préparait plutôt une fête de grands? Ah, c'est parfait ça! Réunion générale au QG! Écoutez-moi, je sais comment on organise une fête de grands. D'ailleurs, ça s'appelle une réception. Une réception? Absolument, mes parents en font tout le temps. Il faut des verres à pied, un superbe gâteau et des décorations élégantes. Ouais, moi je suis pas sûre que c'est comme ça qu'on fête vraiment ses 10 ans. Fais-moi confiance, j'ai plus d'expérience que toi. Chut, tout le monde, il arrive. Tiens, t'es là, kid? Ça tombe bien, on parlait pas du tout de ton anniversaire. Pourquoi que tu me tapes, Lisette? Tante Martha organise un goûter pour mon anniversaire et je vous invite tous. Un anniversaire? C'est ce que je préfère. Bah, on va pouvoir venir avec Dopen et Joanie et Petit Cactus, ils sont occupés. Oui, c'est vrai, je dois passer la journée au magasin pour faire des trucs de grands hyper importants. Et moi des trucs d'indiens. Désolé, kid. Ouais, je comprends. Vous venez? On va retenir Kid au saloon. Comme ça, vous avez le champ libre pour préparer la fête. Vu mon expérience, il est plus raisonnable que je prenne les choses en main. Mais ne t'inquiète pas, je t'autorise à faire les gâteaux. Oh, je sens qu'elle va être longue cette journée. C'est comme pour ton anniv de quand t'avais tes 5 ans. Ouais, et ça fait un peu peur. Ça vous plaît?
Ce n'est que le début. Bonjour les petits enfants, vous êtes prêts pour le show de Samy le clown? Ouais! Plus que le chapeau haut de forme et tout sera parfait. Qu'est-ce que ça a à voir avec une super fête de grands? Ah, une réception sans chapeau haut de forme, ce n'est pas une réception. Non. Bon, et si je vous racontais une histoire de cow-boy à la place? Alors, est-ce que vous connaissez celle des 3 desperados qui se sont perdus à l'Est? Eh ben, ils étaient dans le train. Non mais ça va pas à la tête. C'est beaucoup trop effrayant pour leur âge. Mais on adore les histoires de cow-boys. On a passé l'âge des contes de Coyote et Lapino. Qu'est-ce que c'est que ça? Un vrai gâteau de cow-boy. Mais on ne peut pas servir une horreur pareille pour une réception. Ah, je vais devoir le refaire. Bon, je vais te laisser te débrouiller toute seule et moi, je vais chercher de quoi fêter les 10 ans de Kid à ma façon. Allez, hop là. Non, dans chacal déplumé, vous étiez plus vif quand vous aviez 5 ans. Une pluie de bonbons. C'est qu'est-ce que j'ai toujours rêvé. Alors, petit cactus, tu déménages le camp? C'est pour Kid. On fête ses 10 ans aujourd'hui. Oh, mais c'est une étape magnifique, ça. C'est l'âge du rituel du grand chasseur. Ça n'a rien à voir avec une réception au moins. Mais non, c'est un rituel très ancien, avec un aigle royal et un calumet à bulles. Je peux t'en prêter un si tu veux. Bon, bah j'ai plus qu'à trouver un aigle royal. Oh. Dommage, il avait l'air bon. Ah, je te confirme, il était très bon. Oh, et je peux savoir pourquoi tu ramènes une poule à la réception? Ben, c'est que j'ai pas trouvé d'aigle royal. Ah, tu m'épuises. Allez, c'est pas si grave. On peut toujours leur servir mon gâteau de cow-boy aux haricots. Cette journée ne pourrait pas être pire. Non, pas la pyramide! Kid ne doit pas voir ça. Il faut prévenir Lisette et Dopé. Toi, la prochaine fois, tu finis à la broche. Allez, Dopé, concentre-toi. Rappelle-toi quand t'avais 5 ans. Allez les enfants, c'est l'heure de la sieste. Une sieste? Hors de question! Bah il faut que vous soyez en forme pour le gâteau. Allez, je ne veux rien entendre. Ah, une sieste. Ça tombe bien, parce que c'est fatigant de pêcher. Oh, ça a pas l'air d'aller au wagon. Va falloir encore retenir Kid. Mais qu'est-ce que tu fais, Kid? J'en peux plus de ce goûter ridicule de bébé. Venez, on s'évade. Par la fenêtre? Martha sera drôlement triste si tu fais ça. Ouais, et en plus, on va rater le gâteau. Les enfants, il faut dormir. Attention, je vais monter. Mais Lisette! Kidou, je monte. Ça suffit! Je suis plus un bébé! Attends, Kid! Merci pour le goûter. C'était presque aussi bien qu'une super fête de grands. Allez, on y retourne. Ce sera encore plus marrant. Un vrai cow-boy ne perd pas son temps en jouant.
prendre la selle dans la vitrine. Oh, oh, satané canasson! Est-ce que j'ai l'air d'un poney de compagnie? Oh, mille putois de satané poulain! Au secours! Ah, ces humains, mais ils ont toujours besoin qu'on leur file un coup de sabot. Joyeux anniversaire! Merci, mes amis. C'est le plus beau des anniversaires. Oh, mais je comprends rien, Jolly. Sois plus clair. Ah! Kid, c'est toi? Tante Martha est coincée à l'intérieur. Eh ben, il aura mis du temps à comprendre. Tante Martha, t'inquiète pas, je suis là. Lance-moi le lasso, on va te sortir de là. Bravo, mon Kidou! Kid, je peux compter sur toi maintenant. T'es un vrai cow-boy. Et le plus grand de l'Ouest. Eh ben, il y en a qui ont drôlement du bol d'avoir 2 anniversaires et 2 gâteaux.